triomphante 90.3, la fréquence de l'Aigle Leader. Triomphe FM, la chaîne triomphante 90.3. Merci Seigneur de nous avoir permis d'être là pour la deuxième sortie officielle de Triomphare. C'est en direct de Triomphe FM 90.3 MHz. C'est en direct de Yaoundé. Vous faites bien d'être scotché. En effet, Triomphare, cette émission culturelle des arts, de la culture qui promeut tous les métiers en rapport à l'art. Que vous soyez sculpteur, peintre, écrivain, littéraire, que vous soyez artiste, musicien, instrumentiste, que vous soyez bricoleur, que vous soyez dessinateur, que vous soyez designer, tout ce qui est en rapport avec l'esprit, la créativité est valorisé très naturellement dans le cadre de cette émission. Et bien sûr, il faudra le dire comme ça d'emblée qu'il s'agit ici de la toute deuxième sortie officielle de Triomphare en direct de cette radio des Triompheurs. Une fois que je l'ai dit naturellement, il faudrait rappeler à toute fin utile que le programme se termine à 16h. On en aura pour 2 heures de partage, 2 heures d'échange, 2 heures de convivialité, 2 heures d'art et de culture, 2 heures à la rencontre des choses exceptionnelles, des musiques qui marquent l'esprit pour que vous soyez naturellement accompagnés, apaisés en ce temps de confinement en rapport à la crise du Covid-19. Une fois que je l'ai dit naturellement, il faudrait donc saluer très chaleureusement celui même qui est à la coordination générale de cette émission. Il s'agit du chef de chaîne, monsieur Herman Ewanet. À la technique, c'est le technicien des techniciens naturellement, il s'appelle Damas. Je suis donc Dafou, le art, la loi, Triomphare, deuxième sortie officielle. On s'écoute ce titre et puis on se retrouve après pour la suite. Le retour de la génération dévouée en Christ. Si Jésus veut quelqu'un pour être visionnaire, ça sera moi. Où sont les jeunes de cette nation? Si Jésus veut quelqu'un pour être élite sur terre, ça sera moi. Champion et sous la référence. Dis-leur. Si Jésus veut quelqu'un pour accomplir sa volonté, ça sera moi. Si Jésus veut quelqu'un pour impacter le monde entier, ça sera moi. Qu'en est-il de toi? Ça sera moi. Ça sera moi. Si Jésus veut quelqu'un, ça sera moi. Ça sera moi. Ça sera moi. Si Jésus veut quelqu'un, ça sera moi. If my Lord needs someone to be on top, here I am for the name of my Lord. If my Lord needs
someone to turn our lives around, here I am. Here I am, here I am, here I am. If my Lord needs someone to shine and bring light, here I am. Lights, shine, bring light. If my Lord needs someone to wind up, here I am. Tell me what about you? Here I am, oh, here I am, oh. If my Lord needs someone, here I am. Here I am, oh, here I am, oh. If my Lord needs someone, here I am. From hero to zero, that's how my God does. He pick from the dust and put on the air. He need us, he need you to fulfill his will. For we can't without him, he don't want without us. So get up, stand up, pick up the phone, call all you want, tell them you want. Il agit au travers de qui veut sa marque, de qui se démarque pour être dans les marques. Prise de ton accord, il ne t'impose rien. Dis oui par la foi, tu verras ses seins. Des seins s'accompliront ton sein et seul. Ses œuvres en toi ramèneront les seins. Rien n'est plus noble que de vrai pour le Christ. Dans tous les faits et ramener le plus grand nombre. Haba, haba. Dans tous les faits et ramener le plus grand nombre. Ça sera moi, oh, ça sera moi, oh. Si Jésus veut quelqu'un, ça sera moi. Walayal, 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 walayal. Ah baba, et bouma, et bouma. Walayal, 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 walayal. Ah baba, et bouma, et bouma. Here I am, oh, here I am, oh. If my Lord needs someone, here I am. Triomphe FM, la chaîne triomphante. 90.3. If my Lord needs someone, here I am. Ça sera moi, oh, ça sera moi, oh. Si Jésus veut quelqu'un, ça sera moi. Ça sera moi, oh, ça sera moi, oh. Si Jésus veut quelqu'un, ça sera moi. Baba, ah baba. Voilà, elle s'appelle Bettina Star, chantre, artiste gospel, une jeune artiste camerounaise, résidente ici à Yaoundé. Elle vous propose comme ça un extrait de son maxi, je veux dire, qui arrive très prochainement, baptisé Hosanna, qui est un maxi single composé de 5 titres. Et bien sûr, ce sera moins disponible sur YouTube. Vous pouvez aller regarder le clip, même sur YouTube actuellement. Tous ceux qui sont connectés peuvent naturellement taper sur YouTube Bettina Star officiel. Vous aurez la possibilité de regarder ce clip qui transmet ce message fort. Ce sera moi. Si Jésus doit faire sa gloire, s'il va falloir faire la gloire de Jésus, s'il faut être au service des œuvres spirituelles, s'il va falloir être un jeune constructif qui respecte les mesures de barrière en rapport au coronavirus, ce sera moi. C'est ça que les questions. Il faudrait s'approprier ce message fort qui valorise naturellement ce message qu'elle transmet avec une très particularité parce qu'elle a un talent fou en ce qui concerne la musique gospel au Cameroun. Et bien sûr, Triomphare ne fait que commencer. Nous sommes jusqu'à 16h. Il faudra rappeler qu'au cours de cette émission, vous avez la possibilité de partager un moment de convivialité, un moment d'instruction avec nos invités. L'un d'entre eux est déjà ici en studio, on l'avait annoncé. Donc, dans une poussière de minutes, une petite poussière de minutes, voilà, vous aurez la possibilité de l'entendre parler. Il est déjà bel et bien installé dans ce studio. On va donc s'écouter la prochaine zik et puis on se retrouve après pour la suite. On va encore se prendre les zik avant de prendre la chronique. Nous sauverons des vies. Et comme ça, tous ensemble, barrons la route. Triomphe FM, la chaîne triomphante. 90.3. La fréquence de l'aigle leader.
Ada Eyi, voilà, elle est née le 18 septembre 1987 à Lagos. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle devient choriste de la chanteuse nigériane Tosin GDD, que vous connaissez certainement très bien pour ceux qui sont fans de la musique gospel nigériane. Elle étudie le génie chimique à Lagos State University et obtient un Bachelor of Art. Ada Eyi s'illustre aujourd'hui comme étant l'une des plus grandes chanteuses de musique gospel de renommée mondiale. Elle a naturellement fait des études aussi à Beverly Hills Hollywood Campus Fellowships. C'est devenu aujourd'hui la plus grande université qui puisse former comme ça les artistes qui voudraient s'initier notamment dans la chanson à l'église. Aujourd'hui, elle est à sa carrière, une carrière assez enrichissante, voilà, qui décolle effectivement en 2009. Elle a signé avec le label Love World Records. Elle sort son premier album baptisé Undenied, cette année-là même, bien sûr, qu'elle signe en 2009. Son deuxième album baptisé Lifestyle So Fly sort en 2013. En 2017, elle remporte un Drove Award pour l'artiste de l'Afrique de l'Ouest de l'année. Voilà, sa discographie, comme je disais tantôt, se spécifie comme de suite. En 2009, Undenied, voilà. En 2013, Life of Soulfly. En 2017, Future Noun. Ada a un EP qui sort en 2019, tout récemment, ce n'est que l'année passée. Voilà, on s'écoute cet artiste, cette grande dame, cette voix suave, cette voix qui emporte, qui chante pour la gloire de Dieu. Only You Jesus. On s'écoute encore un tout petit extrait et puis je vous souhaite naturellement encore à tous la bienvenue. Triomphe à cette émission culturelle, artistique, qui fait la promotion de tous les métiers d'art et de culture. Naturellement, c'est une vitrine de valorisation, de vulgarisation, d'accompagnement, de soutien de toute œuvre artistique et culturelle qui promeut la bonne conscience sociale, la bonne conscience spirituelle, toute œuvre artistique qui va en phase avec le développement humain, le développement intrinsèque, le développement moral et éthique. Une fois que je l'ai dit, je voudrais naturellement sensibiliser et convier, inviter tous ceux qui pourraient être intéressés par cette production, qu'elle est ouverte, qu'elle est à votre entière disposition. C'est en direct de Triomphe FM 90.3 MHz. N'hésitez surtout pas, venez vers nous, c'est votre émission, c'est notre rendez-vous de tous les lundis entre 14h et 16h, les mercredis 14h, 16h et les dimanches, voilà, entre 16h et 18h. Il faudrait spécifier, rappeler que le programme a eu une petite modification, ce ne sera plus tous les samedis, mais désormais tous les dimanches entre 16h et 18h. Voilà, Triomphare, c'est sur Triomphe FM. Il faudrait, à toute fin utile, c'est très important, c'est extrêmement sensible de le rappeler. Restons plus que jamais en phase avec le respect des mesures de barrière en rapport au coronavirus. Voilà, dans ce studio, les invités sont assis, on respecte les mesures, les distances, 1 mètre, voilà. Tout le monde ici arbore son cache-nez naturellement. Faites pareil, respectez minutieusement ces règles-là parce que la crise n'est pas encore finie. C'est particulièrement inquiétant. Au Cameroun, actuellement, selon les informations que j'ai moi-même eu à écouter ce matin, nous sommes déjà plus de 5000 cas, voilà, de cas positifs. Il faudrait donc faites très attention. Et sur Triomphare, on voudrait naturellement que vous soyez en ce moment, respectez ces mesures. Vous êtes à la maison, vous êtes en pleine activité, vous êtes au travail, respectez les mesures, arborez votre cache-nez parce que vous êtes dans les espaces publics, lavez-vous les mains régulièrement, désinfectez-vous avec un liquide hydroalcoolique et surtout portez votre cache-nez dans les taxis. On constate que dans les taxis, ça ne porte plus de cache-nez, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, chers Camerounais, la santé n'a pas de prix. Voilà, alors celle qu'on va s'écouter juste après, elle a naturellement prêté de sa voix. On ne la présente certainement plus, allez la reconnaître. Elle chante Covid-19. On s'écoute ça et puis on se retrouve après pour la suite.
chez vous, oh, oh, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis. Il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde. Des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Éviter le Covid, éternions tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masse, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça, ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Indira Baboké chante Stop Covid-19, c'est en direct de Triomphe FM 90.3 MHz, c'est triomphard, naturellement, c'est tranquille posé. Où que vous soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes sur la bonne émission qui vous permettra comme ça de découvrir et de partager avec nous vos idées aussi en rapport à la thématique du jour que je vais devoir dévoiler dans quelques instants. Mais avant ça, il faudrait rappeler que nous sommes en crise et nous sommes en pleine pandémie, nous sommes en guerre, si il faut que je le dise comme ça, contre notre santé. Alors il est très important, il est fondamental, s'il vous plaît, si vous nous écoutez à l'instant, si vous nous recevez à l'instant, de respecter les mesures de barrière. Nous savons, nous les connaissons déjà naturellement, donc il faudra se donner un maximum d'efforts personnels et même collectifs d'appliquer ces mesures. C'est extrêmement important à l'heure où nous on parle ici, où que vous soyez en ce moment, sachez qu'il y a des morts qui ne font que grimper. C'est important de le rappeler, pas pour susciter de la psychose ou de la peur, non, c'est juste simplement pour avertir et montrer l'intensité de la problématique qui est de fond. Il faudrait donc prendre conscience des mesures de barrière, prendre conscience de cette situation actuelle qui sévit très très impitoyablement. Donc une fois que je l'ai dit, on va bien sûr encore s'écouter des musiques certainement que vous aimez bien, que vous appréciez, qui vous renforcent, qui vous renforcent spirituellement, qui vous donnent une sorte de maturité, je veux dire une sorte de transcendance spirituelle et aussi une sorte de bonne humeur. Voilà. Et bien sûr, le prochain titre qui va se suivre, voilà, qui viendra juste après, c'est un titre de ce groupe mythique qu'on a bel et bien connu, qui nous a bercé dans notre enfance.
on a dansé en famille pendant les réjouissances et ils ont remporté des très grands titres sur le plan continental. Ils sont plus à présenter. On s'écoute Makoma Natamboli. À tout de suite. Oh, yeah.
Voilà, vous l'avez reconnu, le titre Nathan Boli Makoma, groupe mythique, voilà, qu'on ne présente certainement plus. Ce sont voilà, ces titres-là, c'est ce groupe-là qui vous a certainement marqué, avec qui vous avez partagé des moments incroyables en musique. C'est un groupe musical chrétien, voilà, de pop, de R&B et de danse primée, originaire du Congo-Kinshasa, en République démocratique du Congo, voilà, et établi aux Pays-Bas. Il était composé de 6 personnes, à savoir Anima Koma, Pengani Makoma, Tutala Makoma, Douma Makoma, Martine Makoma et un membre non familial qui s'appelait Patrick Badin. Il faut dire que ce groupe existe depuis 1993 et avait signé dans ses débuts dans le label baptisé Sony BMG Music Entertainment plusieurs albums à leur actif, à savoir Zambé, Nambon, Moi, No Jesus, No Life, History, Evolution, Where We Go, etc. Makoma aujourd'hui, ce groupe mythique qui a marqué la musique gospel, que ce soit au Congo, en Afrique et partout dans le monde. On va donc faire une sorte de rétrospection, je ne veux pas dire rétrospection, on va revenir au 237 avec un jeune, je ne dis pas jeune de par son âge, mais un rappeur parce qu'il est jeune, mais lui il s'est consacré à l'Esprit Saint. Il s'est dit voilà, je vais donner ma contribution, mon talent, mon savoir-faire en musique lorsqu'on parle de rap gospel au Cameroun. On s'écoute Mr. Zasta et on se retrouve après pour la suite. Air Max, je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps, père. J'ai besoin de force pour vaincre Lucifer, père. Il est temps pour moi de charger mon arme, me battre jusqu'à la mort pour sauver mon âme. J'ai besoin de grâce pour esquiver les balles qui sont tirées par le diable. Je crois qu'il est temps de se lever de son lit et faire quelque chose de sa vie. Il est temps pour moi d'éradiquer ces faux, propager le feu pour mettre un terme à toutes ces choses. Je crois qu'il est temps de plus se poser la question, mais qu'est-ce qui m'attend? Il est temps de mettre en pratique tout cet appui délire pour acquis, surtout de la logique. Il est temps pour nous de renoncer au mal, repousser ces hommes qui se font défoncer la nalle. Moi, j'ai pas le choix, je vais frapper où ça fait mal, dénoncer ces hommes qui veulent valider l'homosexuel. En fait, il est temps de se munir de ses ressources, ne pas d'être dans les secousses, frère. Tant pis pour toi si tu rêves. Si tu rêves, tu crèves comme une bête et tu t'élèves où seul l'abîme te berce. Il est temps de grimper comme une Air Max. À chacun son remède pour lutter contre le sida. À chacun son tour, son étoile et sa raison. À chacun sa foi, son pouvoir et ses relations. À chacun son heure, son jour et sa saison. À chacun ses textes, son flow et sa vision. Vas-y, laisse monter la pression, laisse monter l'émotion, car le son te donne des frissons. Si tu ne crois pas, t'es pas mon pote, désolé. Cherche quelqu'un d'autre avec qui tu vas dérober. J'ai la crainte, moi, devant Dieu, je ne mens pas. Devant les hommes, je ne me vante pas. Et je ne vends pas la parole de Dieu. Quand je me ramène sur cette scène, je mets le feu. Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Reste calme quand t'écoutes le flow des messieurs Zasta. Quand j'arrive sur la scène, les gars, c'est question, mais c'est qui ça? Il s'appelle Mr. Zasta, voilà, c'est un rappeur camerounais. Il faudrait le dire avec beaucoup d'acuité que c'est un artiste profondément pris par cette puissance spirituelle. Il faudrait le dire parce que c'est un homme qui a une certaine probité morale, une probité comportementale dans ce qu'il fait et surtout une probité musicale dans ses messages. Il prie, il partage la foi, il partage la profondeur de l'âme dans sa musique. Et bien sûr, aujourd'hui, on a voulu partager l'un de ses projets qui a été dévoilé il y a là quelques 2-3 ans, parce que Air Max date de 3 ou 2 ans, voilà, sans être avec beaucoup de modestie, pareil que je me trompe, mais c'est un titre qu'on a
validé, qu'on apprécie dans l'unanimité, Mister Zasta. Et bien sûr, le temps pour moi encore de rappeler qu'aujourd'hui, on aura à notre menu 2 invités, voilà, deux personnalités que je voudrais mettre, mais entre guillemets, des personnes, des gens qui ont des choses à dire pertinentes, qui auront à partager avec vous des moments, c'est-à-dire un moment d'instruction important. Donc ne manquez surtout pas donc cette occasion comme ça d'aller à la rencontre de la littérature au féminin, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, une femme pas comme les autres, une femme d'honneur qui s'est illustrée de par ses travaux et qui aura des choses à partager avec vous. Je voudrais pas dévoiler son nom maintenant. Attendez un moment, je crois que vous êtes au courant. Et puis lui, de l'autre côté, c'est un jeune étudiant, voilà, lui qui a mis sur pied une application qui sera certainement de la plus haute utilité, qui sera important, qui va nous aider à résoudre un problème fondamental. On en parle lorsqu'on sera écouter cette chanson, cette très 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 belle chanson qui partage une profondeur spéciale avec vous. On s'écoute ça et puis on se retrouve après pour la suite. Sa paix qui remplit tout mon être. Oui, je m'assois au pied du maître. À genoux, je me prosterne devant toi. Ah, ah, ah. Qu'il est bon de te louer le matin à son réveil, de proclamer bien haut ce que tu as fait pour moi, de crier, d'adorer Yahvé. Oh Dieu, ta fidélité durera toujours. Combien tu es grand. Triomphe FM, la chaîne triomphante. 90.3. Ne sont pas épuisés et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin dans ma vie, oh, oh, alors je garde le sourire. Triomphe FM, la chaîne triomphante. 90.3, la fréquence de l'aigle leader. Puis je m'assois au pied du maître, à genoux je me prosterne devant toi. La chaîne triomphante, 90.3, la fréquence de l'aigle leader. Combien tu es grand, combien tu es grand. Combien tu es grand Seigneur, 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 tu es. Ok, voilà, j'en ris un peu. Excusez-moi, en off, il y avait, j'étais particulièrement très surpris de quand j'écoutais les multiples casquettes de l'artiste dont vous écoutez la musique en ce moment. Voilà, il s'agit d'Audrey Nguyen. Le titre que vous écoutez est baptisé Combien tu es grand, qui est le titre de son maxi-single, son tout premier maxi-single, voilà, qu'elle a dévoilé officiellement l'année passée. Et bien sûr, ce maxi-single a d'autres projets qu'elle a récemment aussi dévoilé. Une fois que je l'ai dit, je voudrais accueillir ici, voilà, avec maestria, hein, parce que c'est pas n'importe qui, c'est un maître dans ce qu'il fait. Je le dis à titre personnel, c'est un jeune très talentueux. Je crois qu'on l'avait écouté lorsqu'on était là lundi pour l'émission au Zéro. Voilà, il a dit qu'on parlera d'art, on parlera de culture et il développera avec vous des sujets extrêmement sensibles et importants dans la compréhension fondamentale des sujets que lui-même va devoir comme ça
développer au cours de cette production pour les prochaines émissions. Une fois que je le dis, j'accueille ici avec respect, avec fraternité. Ouais, Othniel c'est mieux Mombel, fraternité. voilà. Non, Bonsoir. ça, c'est pourquoi fraternité, pourquoi Bonsoir, parce que tu es mon frère. Ouais, Dafou. ok, Pourquoi voilà, tu es mon frère. Tu ne peux Voilà. pas dire ça aux gens. Alors ça va mon frère Ça Othniel? va, je vais bien, je vais très bien, un peu fatigué. Il y a beaucoup de soleil. Oui, il y a, voilà, tu vois il y a, ici, il y a, ça il y essaie a de se le calmer. confinement, il y a le foirage. Tout ça, Il y a pas, heureusement, il n'y a pas encore la femme et les enfants pour le moment. Ce Ah qui bon, fait que c'est un peu on de gère changement. facilement On gère facilement. certaines choses. D'accord. Non, mais sinon, ça va, on rend grâce à Dieu. Parce qu'au-delà de tout, si ce n'est grâce à lui, qu'est-ce qu'on pourra bien faire? Donc, Ok, on voilà. est- Alors, Othniel, tu as dit, c'est de la fatigue, c'est dû à quoi? La Beaucoup de fatigue, travail? bon, disons, oui aussi, mais je suis devenu assez noctambule dernièrement. Je vis dans un endroit, je vis en Tu sais, Vogada. pour ceux qui ne sont pas trop allés à l'école, là, noctambule, c'est quoi? Je vis en Vogada, il y a beaucoup de bruit Mm. dans mon environnement en journée, ce qui fait que, vu qu'il faut travailler, je dois travailler dans un environnement calme, généralement, je commence à travailler vers minuit. Et vu l'ampleur du travail, parfois 7h30 me trouve là, et à 7h30, logiquement, normalement, constitué ne dort plus. Ne dort plus, Donc voilà, très mais- souvent, ça fait beaucoup de nuits sans dormir, mais c'est beaucoup de travail à faire. Pas nécessairement parce qu'il n'y a que ça, mais parce qu'on a le zèle, on a l'amour, on a la passion pour ce qu'on fait. Et on D'accord. pense que c'est ça. Je ne suis pas aujourd'hui là en tant qu'invité, donc je vais nécessairement pas dévoiler tous les projets qu'il y a, mais on aura certainement l'occasion d'en découvrir. Voilà, très bien. Alors, avec toi, Othniel, il faudrait rappeler à toute fin utile que Triompha, c'est sa deuxième sortie. Ouais. Voilà, on était là lundi avec une pléthore, je vais dire entre guillemets, d'artistes. On va le rappeler ici, un jeune écrivain, Aristide Ayolo, qui était avec nous. On avait Thierry Tangna, un cinéaste, artiste comédien libre, réalisateur de cinéma. On avait Jean-Marcel Akini, qui a plusieurs casquettes, blogueur, homme de médias, animateur, influenceur, community manager. On avait le petit Makaya, voilà, jeune artiste de 8 ans, qui, pour sa première sortie musicale, a fait un titre sur le Covid-19, où il a dit coronavirus, va là-bas. On n'a pas besoin de toi. Voilà, on avait aussi également Yves Lenoir, voilà, artiste, musicien, Et auteur, Olo- compositeur, et Olo Pacha. interprète. Voilà, Olo Pacha, danseur professionnel. Voilà, naturellement. Il y a RSK qui fait essayer la technique. C'est RSK, voilà, c'est la famille, c'est l'équipe. Voilà, on a bien personne. Voilà, on dit tout le monde. Oui, on a fait. On a fait le tour. Oh là là, Ok, on a mis Rosa. Non, je l'ai fait exprès, je voulais juste ce que tu veux. Rosa, c'était la seule dame, c'était la seule femme de l'équipe, voilà, des invités qui étaient dans la lundi. Je crois qu'ils sont à l'écoute. Un salam, on leur passe le salam et on vous invite naturellement à retenir ces noms parce que chacun d'entre eux est porteur d'un message, est porteur d'une vision dans leur domaine bien précis. Voilà, une fois qu'on l'a dit, on les salue tout le monde. On salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés, tous les auditeurs, tous ceux qui sont depuis le départ, qui sont encore là aujourd'hui, où que vous soyez. Merci d'être à l'écoute. Alors, avec toi, Othniel, qu'est-ce qu'on dit? Parce que naturellement, il y a quelque chose de particulier que tu as prévu pour nous. Bon, tu fais d'abord l'intro, Jean, ne donne pas tout, mais tu donnes déjà d'abord le premier jet. Hein? Disons que on va parler d'une légende. Une légende de la musique. Je sais pas si je dis son nom, logiquement, je devrais rien dire après parce que tout le monde sait tout déjà. Mais j'ai fouillé dans sa vie, j'ai fouillé dans son histoire pour trouver 2-3 éléments qui vont quand même faire que ma chronique ait un sens parce qu'après tout le monde sait tout sur Manu Dibango. Voilà, on va parler du Papa Drop aujourd'hui et bien sûr, je voudrais que ça se passe avec ce générique. Triomphe FM, la chaîne triomphante, 90.3.
Voilà, c'est Vincenzo, voilà, ou alors Vincenzo qui a fait ce générique. Une belle reprise, hein, on connaît naturellement ces titres. Enfants sonores, voilà. J'espère que tous ceux qui sont connectés pourront en prendre la draine parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Papa Manu est parti, c'était le 24 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une date qu'on n'oubliera jamais. Papa est parti, mais il reste parce qu'il ne mourra jamais. Une légende telle que Manu Dibango ne mourra jamais pour les prochains siècles à venir. Alors aujourd'hui, on a voulu, pourquoi Manu Dibango, pourquoi lui? Parce que c'est l'une des figures marquantes de la musique sur le plan international et sur le plan mondial. Et on a voulu partager avec la jeune génération, avec la jeune génération en particulier, ce qu'il y a d'héritage, ce qu'il y a de culturel, ce qu'il y a d'artistique, ce qu'il y a ce qu'il faudrait concevoir, ce qu'il faudrait copier, coller en soi pour être 2 mois après demain, pourquoi pas, un Manu Dibango. Mais une fois que je l'ai dit, je voudrais accueillir ici parce qu'ils étaient là depuis un moment, ils se sont installés, ça n'a pas été facile, les embouteillages, il faisait chaud, et puis la clim ici a repris. Merci beaucoup la clim, voilà. Et ce studio somptueux qui est bel et bien spacieux en ce moment parce qu'on a 2 invités, pas comme les autres. Je commence naturellement par la dame parce que comme on dit naturellement, honneur aux dames, les femmes d'abord. Voilà, j'accueille ici avec beaucoup de respect aussi, voilà, parce qu'elle est immense dans ce qu'elle fait. Djamidi Bond, j'espère que je prononce bien ce blaze parce qu'on dit blaze chez nous les jeunes, mais le nom il est bien prononcé, Djamidi Bond. Oh oui, c'est Djamidi Bond. Ah voilà, vous avez apprécié. Bonsoir Djamidi, ça va? Et merci de m'accueillir parmi vous, c'est un plaisir d'être là ce soir. D'accord, on est très content, très ravis que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ça va? Ça va. Ok, t'es habitué des plateaux? On a l'impression que t'es dans un monde compliqué là. Tu regardes, genre, où est-ce que je suis là, Seigneur? Non, ça va. Ça va? Ça va. C'est vrai que c'est la première fois que je suis dans ce studio aussi, mais ça va. L'ambiance, elle est super agréable. Voilà. Je me sens bien. Ok, alors en bref, comme ça, on sait de Djamidi Bond qu'elle est écrivaine camerounaise. Oui. Elle est auteure de 4 ouvrages. Oui. Voilà, elle est également une femme qui a d'autres casquettes. Non, pas vraiment. Elle fait que de la littérature. Exclusivement. Ouais. Alors aujourd'hui, on va donc se découvrir ce qu'elle est, ce qu'elle fait en profondeur. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, une fois que je t'ai présenté Djamidi, je vais juste aussi présenter celui qui est en face de toi, parce que vous devez également faire connaissance. Il s'appelle Tchoulaye Ronel. Je ne me trompe pas? Non, vous ne vous trompez pas. Parce que tu sais, les noms, c'est compliqué. Hein. Le nom est correct. Bon. Ok, merci beaucoup, ça me rassure. Alors, Ronel, je vais faire simple. Hein. Entre nous, c'est free. Mais Ronel fait la radio pour la première fois. Ouais, c'est la première fois. Ça va? C'est no stress? Ça va, je gère. Non, t'inquiète, hein, le micro ne tue personne. Tu parles et puis il renvoie juste ce que tu as dit. Alors, Ronel, t'es donc là, pas pour rien. Voilà, il faut dire que tu as créé, tu as conçu, tu as mis sur pied une application. On va en parler tout à l'heure, pas encore en profondeur, mais tu es là parce que tu viens résoudre un problème qui existe. D'accord. Voilà, donc avec toi on va donc en parler en profondeur aussi. Alors Ronel, je te présente Bond, je te présente Ronel. Enchanté. Le plaisir est partagé. Voilà, très bien. Et Othniel, que vous connaissez certainement qui s'est exprimé. Voilà, Othniel, tu avais entendu parler de Djamidi avant? Oui, sur ton statut Facebook. Sur ton statut WhatsApp. Oui, non, c'est sûr. Moi, tu entends parler des gens que j'ai entendu parler. D'accord, ok. Et Ronel aussi? Avant. En fait, j'ai entendu parler de l'application. Oui, mais je connaissais pas l'homme. Voilà l'homme. Ah bon. L'homme est là parmi nous. Ouais, voilà, je le vois maintenant. Et puis, bien sûr, le photographe nous a dit qu'on a un soutien professionnel dans ce studio. Peut-être qu'il va pas dire un mot. Je veux qu'il se rapproche un peu d'un micro là, juste à côté pour dire, passer le salam. C'est Passy, salut. Salut. Il faut dire que tu es là pour shooter, pour prendre les poses, voilà. Tu sais, Djamidi adore les belles photos, il faut qu'on lui envoie une belle petite photo qu'elle pourra mettre même en statut, elle va mettre ça sur son compte officiel, tu vois. Exactement. Ok, c'est Passy qui est là, photographe professionnel, réalisateur également. Merci beaucoup, Passy, d'être des nôtres. Il n'a pas pu être là lundi parce que c'est un gambiste. Voilà, quand le gombo parle, on disparaît. Ouais. Alors voilà, Passy, je n'oublierai pas, il y a également RSK qui assure la réalisation de cette émission. Voilà, là, il est bien scotché. Il va d'ailleurs tout à l'heure vous entretenir sur une rubrique particulière. Il viendra vous parler aussi d'un artiste particulier, voilà, dont on va s'écouter des musiques et on va aller en profondeur dans sa carrière. Une fois que je l'ai dit, je reviens donc vers Othniel mon bel, Othniel my bro. On dit quoi? Alors, il paraît que tu ne nous parles de Papa Drof aujourd'hui. Yeah.
Papa Groove, Papa Manu. Quand je dis ça, on sait de qui il s'agit. Si je dis qu'il est né à Douala en 1933, on le sait. C'était un 12 décembre, certains ne le savent pas. Disons qu'il est aussi mort le 24 mars, c'est très triste, 2020, suite de Covid-19. Voilà. Peut-être c'est l'occasion d'ouvrir la parenthèse et de continuer de sensibiliser chacun pour pouvoir respecter les différentes mesures barrières. Il est mort en France. Malheureusement, son corps n'a pas pu être ramené au Cameroun parce que, compte tenu de différentes contaminations, il fallait procéder à un enterrement très rapidement. Si je dis qu'il est compositeur, qu'il est saxophoniste, qu'il est chanteur, qu'il est artiste d'enregistrement, qu'il joue du vibraphone, ça tout le monde le sait. Peut-être une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il a été membre ou alors artiste du label Decca Records, qu'il a été artiste à Fania Records, il a été artiste à Iceland Records, 3 maisons de production très grandes qui ont été, certaines d'entre elles rachetées par les 3 grandes majors qui sont Universal, Sony et l'autre. Donc voilà, si je dis après que son style c'est le jazz, c'est le groove, c'est les musiques du monde, c'est le makossa, c'est le soukous, c'est aussi le précurseur de l'afrobeat, ce qu'on ne sait pas, qui est très utilisé aujourd'hui, c'est le précurseur de l'afrobeat et c'est aussi le précurseur de la musique world, c'est-à-dire les 2 musiques qui ont le plus le vent en poupe aujourd'hui. Voilà. Nous viennent de Manu Dibango. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il ne s'appelait pas Emmanuel Njoke Dibango, mais plutôt Odilien Emmanuel Dibango. Oh. C'est son père qui s'appelait Michel Manfred Njoke Dibango. Jamy, ça va? Tu découvres? Je découvre. Ah, d'accord. C'était des investigations. Voilà. C'est son père qui s'appelle Michel Manfred Njoke Dibango. Pour la petite histoire, c'est après le décès de son père qu'il décide de porter lui aussi le nom Njoke, alors qu'il s'appelait lui d'abord Dibango. Son père était fonctionnaire. Il était d'ethnie Yabassi, ça peut valoir ce que ça vaut. Sa mère, par contre, est couturière. Donc, il naît dans un environnement. Vous savez, en 1933, un fonctionnaire, une couturière, il naît dans une famille pauvre. Voilà. Et c'est en 1949 qu'il arrive en France. Pour la première fois, il arrive à Marseille. Et en 1950, il découvre le jazz. Beaucoup de gens connaissent le Manu Dibango, saxophoniste, un peu pianiste. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que sa passion à la base, c'était de jouer à la mandoline. La mandoline? Ah bon? La mandoline, tu édifies les expositeurs sur ce que c'est? C'est un instrument qui est un peu comme le piano, mais c'est ça des sonorités, différentes. Il va donc apprendre avec un enseignant à l'école s'appelle Château Thierry, c'était à Reims, à cause de son amour pour la mandoline, il va aussi s'essayer au piano et c'est comme ça qu'il va s'initier au saxophone. On va dire dont il devient le maître absolu. Exactement. Bon, après, s'il faut dire quelque chose sur Manu Dibango, c'est quand même un peu difficile. Disons en 1972, il y a la Coupe d'Afrique voilà, au Cameroun. Je dis ça comme ça. Si tu en connais, tu étais né en 72. On n'a pas vu les actes de naissance de tout le monde. Moi, en tout cas, je n'étais pas encore né. Et sur la face B, vous savez, avant, on jouait avec les disques à tours. Sur la face B de son 45 tours, il y a cette fameuse chanson qui était écrite comme ça. Parce que sur la face A, il y avait l'hymne de la Coupe d'Afrique. Voilà. Et sur la face B, il y avait une autre chanson qu'il fallait faire seulement pour couvrir la face B. Parce qu'en fait, c'était pas ça. Mais le Cameroun ne va pas gagner la CAN. Donc ça va pas très bien marcher son album. Mais sur la face B, il y a la fameuse chanson Soul Makossa qui va faire la conquête des États-Unis plus tard. Et l'histoire raconte que c'est seulement à cause de son accent. Vous savez, Manu Dibango parlait beaucoup dans ses chansons. Et à cause de son accent, les Américains vont super kiffer. Vous savez, c'est la période où il y a plein de Noirs américains qui essaient aussi de se démarquer aux États-Unis. Voilà comment il se fait coopté aux États-Unis. En 1980, il va accompagner Serge Gainsbourg. En 1992, il va jouer avec Fnac Music, avec Yves Bigot. Voilà. Il va donc enregistrer Waka Africa. Qui est une sorte de We Are the World à l'africaine. Exactement. On retrouve pratiquement beaucoup de légendes de la musique. Super. À savoir, je pense à Kulibé qui a participé. J'y vais. Après, c'est un album qui a fait des reprises de tubes magiques. L'album a été réalisé par Georges Acogny et la production exécutive c'était de Philippe
Poustis, désolé si je fais un genre avec les noms, c'est aussi comme ça que eux ils font avec nos noms, c'est pas trop grave. Le projet ambitieux, c'était vraiment un projet ambitieux pour l'Afrique. Manu Dibango va réviser le patrimoine de chansons d'Afrique. Il va parler, il va faire Youssou N'Dour sur Soul Makossa, King Sonny Andé sur High Life, Salif Keita sur Emma, Angélique Kidjo, Papa Wemba sur Amio. Il va pas oublier Peter Gabriel Cinéat. Il va faire Okono, Dominique, Manu Katché et beaucoup d'autres. S'il faut parler de Manu Dibango encore, je sais pas trop quoi dire. Ça fait environ 15 LP, ce qu'on appelle aujourd'hui les EP. Avant c'était les LPs. Il a une discographie partielle et c'est par là où je sors. Voilà. Ça s'appelle 3 kilos de café. 3 kilos de café. Et l'histoire est simple. Voilà. C'est que quand il arrive en France, il a 3 kilos de café dans le sac et c'est ça qui lui permet de payer ses premiers mois d'études. On peut applaudir pour cette belle intervention d'Otniel. Merci beaucoup Otniel. Merci Papa Drove, c'est du lourd. Faudrait que tu nous as édifié sur des choses qu'on ne connaissait pas vraiment. Disons que j'ai juste pris ce qu'on ne connaît pas parce qu'en général on sait tous sur lui. Voilà. Alors Jamidi, tu es très souriante, très enthousiaste et particulièrement un peu surprise aussi de découvrir des informations extrêmement sensibles sur Papa Drove. Un petit commentaire. Je découvre son nom, je vais pas dire que c'est honteux. Pas du tout. On apprend chaque jour. Ils sont exactement des millions qui sont aussi honteux comme toi. Et puis l'histoire des 3 kilos de café également, je la connaissais pas. Donc, bah oui. J'ai bien fait d'être là ce soir. Le livre 3 kilos de café est toujours en vente sur Fnac, je crois, sur la Fnac. C'est disponible en ligne. Je crois qu'il y a des versions PDF aussi téléchargeables. Faut chercher, lire. C'est passionnant vraiment. C'est passionnant. Et moi j'ai eu la chance aussi parce que vous savez. Quelle chance, c'est que j'ai eu le temps de m'investir aussi, de rechercher l'histoire du 3 kilos. C'est extrêmement fondamental parce que c'est ça qui permet à Manu de s'ouvrir au monde occidental. Parce que quand il s'y installe, il est en correspondant depuis la France, en correspondant depuis sa famille, parce qu'il y allait, parce que ses parents lui l'avaient soutenu pour qu'il fasse le voyage. À l'époque, il n'y avait pas, c'était dans les années 60. Il n'y avait pas Internet. Voilà, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les moyens faciles de voyager. On est là en 49. On est en 49, voilà, 49. On est encore en pleine guerre, carrément. C'est compliqué. Voilà, il s'y installe et c'est 3 kilos de café qui lui permet de payer ses premiers mois d'études comme on est là bien spécifié. Qu'il a payé par la suite avec son saxophone. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Ronel, Manu Dibango. Oui, bon, c'est vrai. Un commentaire? Oui. Il y a une chanson de Manu que tu aimes bien, de Papa Manu que tu aimes bien? Beaucoup. C'est juste que je ne maîtrise pas. Tu peux mimer? Tu peux, c'est possible? Parce que c'est un petit exercice. Africa. Oh oui, on connaît. J'aimerais juste préciser que je kiffe cet album parce que la pochette de l'album, c'est une photo de Manu lui-même où il fait une forme d'Afrique avec son propre corps et il prend la bouche et la bouche et sa babouche est posée à côté qui fait le pays de Madagascar. C'est vraiment c'est du lourd. C'est le titre que tu viens de mimer, c'est sa collaboration avec Douleur, voilà. Africa, je crois, voilà, c'est ça. Et puis ça nous a bercé encore. C'est moi particulièrement je découvre Manu Dibango sur cette chanson là. On était tout petits, on se l'écoutait, c'était répétitif et le clip est trop particulier, les enfants qui jouent par-ci, qui jouent à cache-cache, il y a cette harmonie avec Papa Manu et les enfants, c'est incroyable. Je sais pas comment le Réalo a pu faire ce clip, mais il est immense en termes de message et de profondeur et douleur. Une légende aussi qui s'est prêtée à cet exercice de faire une collaboration inouïe avec Papa Manu. Alors Ronel, tu es donc là, tu t'es écouté cette chronique là, qu'est-ce que pour toi représentent les légendes dans la musique? Je veux dire, les légendes pour toi, qu'est-ce qu'ils représentent pour la jeune génération? C'est une question que je te pose à titre perso, tu dis ce que tu penses. Pour moi d'abord, les légendes de la musique constituent une inspiration. Voilà. Parce que d'abord la musique c'est un élément de notre quotidien. Puisqu'elle adoucit nos mœurs. Voilà. Oui, et à travers les messages que la musique diffuse, nous sommes guidés. Donc les paroles que les artistes utilisent dans leur musique, donc, ils sont en train de faire une sorte d'éducation. Donc je peux donc conclure en disant que la musique a pour but d'éduquer les jeunes de la nouvelle génération. Voilà, très bien dit, bravo. Merci beaucoup René pour ta contribution. Alors, je me retourne aussi vers Bond. Je préfère bien Bond. Tu nous parles un peu de ton nom là, Bond. Parce que Jamidi, on peut naturellement comprendre que c'est originaire du septentrion du Cameroun. Ouais, et vrai. Bond, on a voulu te donner une arme avec en costard pour que tu ailles à des missions tellement compliquées comme James Bond. J'aurais aimé avoir une arme, un costume sur mesure, être aussi sexy et belle que le personnage. Mais malheureusement, je n'ai pas tout ça. Mais j'ai eu la chance de... C'est mon patronyme, en fait. Je n'ai pas eu à beaucoup chercher.
Je l'ai un tout petit peu modifié. Il y a une lettre au début que j'ai volontairement enlevée juste pour faire Basta. C'est-à-dire, c'est ça, donc c'est cette modif qui donne Bond. En fait, il y a un M au début que j'ai enlevé. Tu t'es enlevé un L. M. Oui. Ah, sinon, s'il y avait le M, ça aurait donné. Ce serait Bond. Donc, et pourquoi Bond? Pourquoi tu as fait cette modif-là jusqu'à aboutir à Bond, qui n'est pas très inconnu du public. Par fantaisie, en fait. Et puis, le personnage, les séries ou alors les productions de Sa Majesté britannique m'ont tellement marqué quand j'étais plus jeune, jusqu'à présent, parce que j'attends impatiemment le dernier numéro qui sortirait l'année prochaine. Donc, je suis accro en fait à James Bond. Tu l'as adopté, j'ai tout vu. Et c'est depuis combien de temps tu te fais appeler comme ça Depuis toujours. Je me rappelle, c'est mes cahiers et mes petites notes depuis l'école primaire. J'ai vite découvert l'acteur et j'ai tout de suite adopté. J'ai vu une similitude avec mon patronyme. Voilà. Je me suis dit, Bond. Jamais dit Bond. Exactement. Voilà, alors avec toi donc, on va parler de littérature. On va parler de littérature. Alors, la question que je vais te poser de façon vraiment très simple, c'est-à-dire, pour toi, qu'est-ce que c'est la littérature? C'est-à-dire, tu vois, ça c'est une question pour poser à n'importe qui et il y aura mille de façon très simple, mais c'est pas une question simple. Voilà, justement, parce qu'avec toi, on va devoir comprendre fondamentalement ce que c'est pour toi. La littérature, en fait, vraiment de manière très banale, j'ai envie de dire que c'est juste une manière de s'exprimer, de dire ce qu'on a envie de dire, tel qu'on le ressent, de vivre une aventure imaginaire telle qu'on a envie de la vivre, telle qu'on a envie de s'imaginer. Et c'est un voyage de mots, de lettres, c'est un voyage vraiment de très particulier, de très excitant même. S'il n'y avait qu'un mot pour décrire littérature, je dirais voyage. Voilà. Ok, voilà pour toi ce que c'est. Ouais. Vous avez noté? Pour Jamie, ils vont noter la définition là, ce qu'elle vient de dire là. J'ai noté ma part. Rodney, c'est bon? Oui, ça va. Ça va? Ronel, ça va? Ça va. La littérature et ce que tu fais, ça passe? Tu lis, tu lis des livres? Ouais, je lis. T'as lu quel livre par exemple? Même si j'ai souvent lu la préface, hein, parce que lire aujourd'hui c'est devenu... on en parlera avec toi Jamidi parce qu'il y a un syndrome d'aphobie. On appelle ça comment les gens qui n'aiment pas l'adrophobie, c'est que c'était un mot qui me rappelle ça. Comment on appelle quelqu'un qui n'aime pas la lecture? Je ne sais pas. Moi j'aime la lecture. On va trouver ça tout à l'heure. Alors, ça va, tu as lu quand même des livres, hein, Oui, j'ai lu les œuvres pendant mon parcours secondaire. Oui. À l'école. Oui, des œuvres au programme. Sous la cendre, le feu. Ah ouais, il y a RSK qui il se reconnaît dans les œuvres en fait, parce que c'est des œuvres qu'on a lues seulement sur la première de couverture. Pour certains, c'est-à-dire, on se comprend, on est jeunes et puis sous la cendre, le feu d'Emeline Poudingole. J'ai lu l'œuvre. T'as lu où? C'est ce livre-là. Alors oui, bon, moi j'aimerais dire que par contre, moi j'ai pas beaucoup lu à l'école. Oui, voilà. Pour être honnête. Parce que je n'aime pas tout ce qui est contraignant. Sur le plan scolaire, aussi parce qu'à l'école, malheureusement, on ne nous dit pas toujours pourquoi on fait les choses. Moi, je découvre ma passion pour la lecture après avoir quitté l'école, du moins le secondaire, et je regrette énormément pourquoi je n'ai pas commencé à lire plus tôt, parce qu'il y a un potentiel fou dans la lecture. Vous savez, il y a une prétention qui fait croire que si on veut cacher un truc à un noir, il faut le mettre dans un livre. C'est parce qu'on est dans une radio respectable. Je ne vais pas dire ce que j'avais envie de dire, mais c'est quand même une bêtise. Parce que il faut pouvoir lire. Tous les trésors du monde sont cachés dans les livres. Tous les trésors, toutes les connaissances, tout ce que vous pouvez chercher à savoir sont cachés dans les livres. Mais c'est vrai aussi que l'industrie du livre n'est pas très prolifique chez nous. On va aussi dire qu'après, les livres parfois qui sont mis en avant n'ont pas de réel enseignement. Moi j'ai étudié Hamlet à l'école. On m'a fait lire Julio César. On m'a fait lire Roméo et Juliette. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises œuvres. Mais pourquoi on ne m'a pas fait lire Mongo Betty?
Pourquoi on ne m'a pas fait lire, je sais pas trop quoi, les chroniques j'ai découvert il y a 2 semaines par exemple que Nyobe a écrit des livres. Pourquoi on ne nous fait pas lire ça? Donc après, je veux pas être, je suis déjà suffisamment extraverti comme ça parce que quand je regarde la télé, je regarde ce qu'ils font là-bas. Quand j'écoute la radio, j'écoute ce qu'ils font là-bas. Au moins dans nos livres, qu'on nous fasse lire. Moi, j'ai lu un livre de Mongo Betty, mais c'est génial. On a de grands écrivains. J'espère qu'après ici, je serai en contact aussi avec les livres de Bond et que je pourrai les lire. Forcément. Voilà. Alors, merci beaucoup, Odniel, parce que là, tu soulèves une problématique. On reviendra dessus. On parlera de lecture. Et aujourd'hui, naturellement, avec Bond qui est là, Djamidi, qui naturellement s'illustre comme étant une écrivaine camerounaise, pas comme les autres. Alors, Djamidi, oui. Ton parcours avec la littérature, ta bibliographie, tu nous en parles très minutieusement de la première sortie à la dernière, à la récente. La plus récente, ma première publication date de 2014, c'était chez l'Harmattan. Et vraiment, je commence à écrire totalement par hasard. Par hasard? Oui. Je vais le dire honnêtement, c'est un plaisir qui s'est imposé à moi et comme elle me faisait du bien, je me suis livrée, je me suis laissée faire, je me suis laissée emporter. Mais je commence à écrire ce texte-là complètement par hasard parce que je m'ennuie, je déprime, je me sens seule, je ne vais pas bien à cette période de ma vie. Et un jour, un matin, je me réveille et puis je me rends compte que à cette époque-là, j'écrivais à la main, sur des papiers format et au crayon d'ailleurs, pour vous dire la négligence qu'il y avait derrière. Voilà. Et puis, je me rends compte que j'ai une trentaine de formats, de format A4 remplis. Et puis, je me dis, oh là, attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. On va commencer par mettre tout ça au bic. Et puis, on va relire. Je pars du crayon au bic, j'ai une 50aine de pages. Je me dis, d'accord. Ça peut aller. C'est encore plus sérieux que je ne pense. Cette fois-ci, on va laisser les papiers formats. On va prendre un ordinateur et on va s'y mettre sérieusement. Et c'est comme ça que je termine mon texte et que je le présente encore sans conviction aucune. Je le présente à l'éditeur qui l'accepte tout de suite. 2 mois plus tard, j'ai un avis de publication. Mais vous devez relire, vous devez corriger. Il y a des incohérences, il y a des fautes, il y a des coquilles. Je dis d'accord. Là, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Je dois me prendre un peu plus au sérieux et j'ai retravaillé ce texte-là et il a été publié en 2014. En 2014. Il est baptisé comment? Amour et préjugés. Amour et préjugés. Oui. L'amour. Comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. Alors, amour et préjugés. Ensuite, un an plus tard, je me mets à la rédaction dans notre texte. Cette fois-là, je sais qu'il y a une passion, il y a un amour qui a été dévoilé, il y a une passion qui est une demande qu'à être vécue. Donc, je ne fais pas les choses de manière négligée cette fois-là. Je sais ce que je fais. Je mets beaucoup plus de sérieux. Je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Du coup, il est un peu plus pointilleux, ce texte-là. Il paraît qu'il est beaucoup plus attachant. Il paraît qu'il est beaucoup mieux écrit que le premier. Normal, j'avais déjà vieilli. En 2016, Huis clos naît. En 2016, 2014-2016. Oui. C'est 4 ans, 2 ans après. 2 ans après, il y a Huis clos qui est publié. Huis clos. Exactement. Tes titres là parlent, hein, c'est expressif, hein, d'amour et préjugés à huis clos. Oui. En tout cas, avant que tu ne continues, tu vas quand même revenir sur amour et préjugés d'abord. Ce livre-là parle de l'amour et des préjugés. Oui, exactement. Il y a les amoureux dedans? Oui, exclusivement. Des personnages ou il s'agit de toi? Non, des personnages. Tu as créé des personnages? J'ai créé des amoureux? Oui, j'ai créé des amoureux. Et tu as fait parler avec les préjugés, avec tout ce qu'il y a comme épreuve, comme complication. Exactement, comme difficulté autour du sentiment amoureux. Tu peux te faire un résumé de ce livre-là? Amour et préjugés, c'est l'histoire de 2 jeunes étudiants qui vont tomber amoureux, mais malheureusement...
Il y a du sable qui va se glisser dans leur tapioca. Pourquoi le sable vient vraiment c'est entre nous. Pourquoi à chaque fois que ça commence bien, il y a toujours un truc qui va venir nous faire comprendre que non, en fait, c'était pas trop ça. Parce que c'est la vie. Le sable vient d'où, là? Voilà. Parce que c'est la vie. Tu as montré dans ton livre, tu résous un problème là-dedans de préparation, tu édifies les gens sur ce que c'est. Je déteste me poser ou me présenter en solutionneuse. Je préfère mettre ma plume je vais pas dire à l'épreuve, mais de montrer au monde en fait ce qu'il est réellement. De mettre le monde face à ses horreurs. Moi, je préfère, je me sens mieux quand j'écris de cette façon-là. Du coup, les deux jeunes étudiants pour revenir au texte, en fait. Ils ne vont pas pouvoir vivre. Au début, quand c'est caché, c'est toujours bon, c'est beau, c'est. C'est du rose, ça se passe bien. Exactement. Et puis, bien entendu, ils sont réellement amoureux et ils vont vouloir dévoiler leur histoire au grand jour en incluant les parents, donc en se mariant. Et les parents de la fille, entre guillemets, qui est musulmane, et le garçon qui est un gars qui est un gars boulot du sud. Les parents vont les parents de ça sent mal là. Non, j'ai vu là où préjugé intervient. Le préjugé intervient à ce moment-là parce que les deux parents, c'est-à-dire les parents du côté du garçon et du côté de la fille vont automatiquement s'opposer à cette union, à cette relation. Ça va aller dans tous les sens, mais évidemment, un cœur amoureux est dur à convaincre. Voilà, ils vont s'entêter. Oui, l'amour est aveugle. Ils vont s'entêter. Le garçon va même s'islamiser. Il va, comme lui-même, il va le dire quelque part dans le texte, il va commencer à cogner le front au sol. Mais ça ne va rien changer à la détermination des parents qui vont s'opposer jusqu'au bout. Exactement. Et ils vont malheureusement se séparer, pas parce qu'ils le voudront, mais parce que les préjugés auront fait leur travail. Et si, vous t'as dit en profondeur, tu es en train de soulever des thématiques, des réalités, parce que les mariages interethniques, sont encore d'actualité. Les problématiques qui s'y soulèvent, on te dit non, tu peux pas te marier avec elle parce qu'elle est de telle tribu, tu peux pas te marier avec lui parce qu'il vient de telle tribu. Je connais des couples où ils sont pas musulmans, ou alors aucun des deux protagonistes n'est musulman, mais un Bamileke et un Bassa, il y aura un problème. Je sais pas, un Betty et je vais dire quoi, un Betty et un qui d'autre, peut-être ça me vient pas. Et peut-être une musulmane, je sais pas. Peut-être une fille qui vient de Kata, même entre c'est toujours bizarre en fait, je sais pas pourquoi. Même si on a souvent tendance à croire qu'un Bamileke c'est un Bamileke, mais même au sein de cette confrérie, il y aura toujours peut-être un Bouddha qui va s'opposer à une union avec au Bankanté, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi. Je vois pas ce que l'amour ne porte aucune robe, ne porte aucune religion, ne porte aucun genre. L'amour, c'est l'amour. On ne choisit pas de le ressentir, on le ressent. Amour et préjugés, tu as dit que tu n'étais pas là en tant que solutionneuse. En fait, non, tu as juste relaté une histoire. Oui, j'ai juste eu envie de... des faits qui sont encore d'actualité. Exactement. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un besoin aussi d'apporter une solution dans ce livre-là? Non. Non, parce qu'en fait, ça se termine très mal d'abord là-bas. Ça se termine très mal. D'ailleurs, toutes mes histoires se terminent toujours mal. Personne ne connaît une histoire qui est finie bien. Moi, je n'en connais pas. Non, mais en fait, tu ne parles pas d'histoire qui finit bien. Non, mais au contraire, la difficulté généralement avec les écrivains ou alors avec les artistes, c'est qu'ils veulent souvent dépeindre la réalité, mais finir avec un mensonge. Dans le cas présent, on finit avec la réalité parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est vrai. C'est qu'ils finissent généralement par ne pas se marier, par ne pas vivre leur amour. Oui, RSK est d'accord.
Parce qu'après, on va vouloir dépeindre une chute d'histoire à la hollywoodienne, comment les choses sont passées pour que ça finisse bien. Mais après, ça fait vivre... le lecteur, finalement, vit une illusion. C'est bien que ça finisse comme ça. Moi, en fait, c'est ce que j'attendais depuis, savoir s'ils ont fini par s'unir. Non, Parce que s'ils finissent par s'unir, ça fait Hollywood. Là, on est vraiment dans le contexte ramonais, c'est vrai. Mais proposer une solution, j'ai envie de te dire que tu demandes là de dévoiler au monde entier le nombril du pape sur Facebook. Non, c'est compliqué. C'est difficile. Les solutions ne sont pas juste des concepts. C'est pas des phrases. Exactement. Aucun livre, peu importe l'écrivain, ne peut résoudre ce problème. C'est un problème général d'abord, c'est un problème humain chez nous, mais il y va aussi de notre héritage culturel. C'est-à-dire qu'on nous a tellement divisés qu'aujourd'hui c'est difficile de s'unir. Vous savez, avant les époques de colonisation, on était déjà autant de peuples. Mais il n'y avait pas de haine entre les peuples. Aujourd'hui, on a essayé de nous regrouper. C'est-à-dire qu'on est censé avoir une identité au-delà de notre identité ethnique, censé avoir une identité nationale. Mais ça encore, c'est difficile. C'est un problème à la fois politique, social, anthropologique. Il faut tout un conseil, il faut un état général pour pouvoir régler ça. Donc, le prétentieux qui prendra un livre pour écrire, on lira. Peut-être ça pourra aider. Mais la vérité, c'est que la solution ne viendra pas d'un livre. Il faut une volonté politique et il faut tout un système qui soit mis en place. Qui va instaurer une identité différente de nos ethnies sur le long terme. Ça ne pourra pas se faire simplement sur des phrases où on décrète que le Camerounais est indivisible. Très bien. Alors, tu es d'accord naturellement avec lui. Oui, je suis d'accord. Alors, on revient donc à ce livre. Et après cette étape, tu passes à une autre. Oui, après... Avant que tu le passes, tu le dévoiles. Est-ce qu'on te l'a pris à gogo? Est-ce que les gens se sont appropriés ce livre? Quel était les retentissements? Quel était le résultat en fait? Oui, Amour et préjugés. Amour et préjugés, c'est a très vite disparu des rayons de librairie. Ah d'accord, ça veut dire que tu as eu beaucoup d'argent. Ah oui, tu as Brice, comme on dit chez nous, c'est ça, hein? Tu ne fais pas dis que oui, c'est ça, Dafou, c'est vrai. Je sais pas exactement ce qu'on met dans Brice. Dans Brice. On met l'argent, non, on met le succès. Pour moi, en fait, on entend donc Brice dans la sortie du livre Amour et préjugés. Est-ce que Amour et préjugés était un succès? Je suis très mal placée pour déclarer ici qu'il a été un succès. Moi, je sais juste qu'à un moment, il y avait une rupture de stock dans les librairies. Ah, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de dire que tu ne veux pas dire. À chaque fois, il fallait retourner vers Paris pour dire il faut encore envoyer du stock. Vous ne faites pas ce qu'il faut, envoyer les trucs. Et préjugés. On a compris que Amour et préjugés, Brice. Il y a eu du succès. Bon, voilà. C'est ça, Brice. Peut-être que Dafou a raison. C'est-à-dire, Jamie, tu veux tellement être modeste et puis on ne fait pas que voilà. C'est pas que je veux être modeste. Je suis mal placée pour le dire. Objectivement, c'est vrai. C'est le propre des génies. Ils sont jamais convaincus. Tu l'as dit, le propre des génies. Non, alors, c'est ça, Jamie, c'est ça? C'est ça? Non, encore je sais pas. C'est ça. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous entendez. Les analyses que vous faites. Alors, ça veut dire qu'il y a une complémentarité dans ce que vous dites. Dans une certaine mesure. Alors, juste pour pas en rire, décomplexons-nous. Voilà, Diamédi nous raconte. Elle parle d'elle, elle parle de ce qu'elle a produit à la page, elle parle de ce qu'elle a mis à votre disposition. Le livre est encore dispo, comme il n'y a plus de stock là. Si on veut lire, on peut le retrouver. En ce moment, oui, il est dispo. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il est toujours en train de réussir. Ça ne s'arrête pas. Peut-être. Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des livres par numériquement? Numériquement, oui. Oui, je crois que... Bon, pas que je crois. Harmattan, là, en version numérique, il est en vente sur Amazon. Version numérique est en vente sur Amazon. Voilà. Version numérique, version papier... on peut le commander, il n'y a pas de souci. Tranquillement. Ok, d'accord. Bon, parce que tu sais, maintenant, c'est l'heure du digital. Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de se rapprocher
librairie ou quoi que ce soit. Parce qu'après, ceux qui nous écoutent ne sont pas seulement où il y a des librairies disponibles. Exactement. Pourraient télécharger. C'est vrai. On peut aussi dire qu'on constate aussi que le papier disparaît au profit du digital. Ce serait dommage en fait. Ce serait dommage. Espérons que ce que tu dis ne soit pas vrai. Je suis entièrement d'accord. Il faut surtout pas que le papier disparaisse parce que c'est vrai, on fait beaucoup de mal à la nature également avec du papier, mais le livre en fait, il est physique. Le livre, il est physique. Moi, je ne peux pas être amoureuse de ce que je vois sur un écran de téléphone, de tablette, d'ordinateur. Moi, tant que je ne l'ai pas, je dois le toucher pour en être amoureuse. Je dois le toucher. L'odeur du papier. Oui, l'odeur du papier, elle est particulière. Il y en a qui aiment l'odeur du digital. L'odeur du papier neuf. Attends, le papier là, ça se mange. L'odeur du papier du livre a une odeur particulière. Sérieux. Quand tu l'ouvres, il y a un truc qui sort. Oui, c'est vrai, il y a une odeur en fait. Moi, j'adore cette odeur-là. Je connais, j'ai la corrigé qu'à mettre en harmonie avec un livre neuf, papier neuf, c'est-à-dire l'odeur, c'est pur, c'est comme, c'est pas comme un billet flambant neuf. Oh. Mais sauf que le billet est en chiffre et le livre a les lettres. Alors voilà. Jamie, avec toi, on va naturellement, je voudrais qu'on prenne une petite pause musique, ça te dit? Et on souffle un peu et puis on revient certainement. Hein, Ronel, t'inquiète, hein, on parle de littérature, tu es en retraite, prends des notes. Amour et préjugés, c'est le premier livre sorti en 2014 qui est toujours disponible numériquement sur Amazon et dans nos librairies. La FNAC également là. Voilà, très bien. Alors, on s'écoute ce titre-là. Et puis on se retrouve après pour la suite. Senzi, you are safe. You are born of a spirit. Why not leading others? Yeah. Oh yeah, I'm not from this world. I'm only passing by through the world. Just a word for my book, spoke my name, and I became. I was born in chains. I got a grace now in me, oh yeah. Thank God I'm born again. Jesus, Father, Jesus, Jehovah, you are my desire, oh Lord. I testify. Jesus, Father, Jesus, Jehovah. Desire, oh Lord, I testify. We are born again. We are born again. We are born again. Yes, sir. We are born again. Born again. Born again. Therefore, if any man be born again, he is a new creation. Chapter 5 verse 17, the book of 2 Corinthians. All things have passed away, behold, all has become new. Welcome aboard the winning team. Enjoy what Jesus gave you. Victory, access, wealth, prosperity, success, health. Iotas of doubt dissolve with the Rhapsody's help. So no fear of the rapture, only Jesus Christ who matters. Like David, we're born to conquer. God's heart is what we are after. He died for our sins, paid the price. Eternity is sweeter. Flying on eagle wings, the latest glory greater than the former. Facts, been ordained, so we can't get. We are born again, all we know is so winning. Facts. Voilà, c'est ce titre que vous écoutez, c'est une collaboration entre G4, voilà, artiste rappeur, et Sendé, voilà, artiste chanteur de mouvement gospel au Cameroun. C'est des jeunes qui se sont unis pour célébrer avec ceux qui écoutent cette musique, ce message qu'ils transmettent, Born Again. Il faudrait naturellement toujours vous rappeler à toute fin du titre que le rendez-vous triomphare, naturellement, vous met toujours en phase avec tout ce qui est constructif, tout ce qui est développement personnel, spirituel, moral, éthique, artistique, culturel. Et bien sûr, on revient sur ce plateau
mais cette fois-ci, on va un peu donner la place à... on va faire une passe, un Jean-Jean à Ronel, qui se décomplexe, qui pour la première fois se retrouve dans un studio radio. Et il est là comme s'il était crispé. T'inquiète, c'est parce qu'il y a un peu des mesures de distanciation. C'est qu'on a un mec un peu musique, tu allais danser ici en studio pour essayer de te relaxer. Mais ça va? Ça va. Ok, avec toi, donc Ronel, d'emblée, t'as pu dire quelque chose de ce que Bond nous a dit. Moi, je préfère. Bond, là, c'est trop fort. T'as pu dire quelque chose de ce qu'elle a dit? T'as retenu le nom de son premier livre? Non, t'as pas retenu le nom de son premier livre. Là, tu rates carrément 1000 francs. Je te donnais 1000 francs. Je te donnais 1000 francs. Non, j'ai retenu, mais c'est il y a quelque chose comme Nolo, quelque chose comme ça. Tu te rappelles pas? Amour et préjugés. Non, il fallait lui donner un indicatif. Big up à RSK. C'est le premier livre de Bond qui sort en 2014. Mais toi, parle-nous alors de toi. Déjà, qui est Tchoulaye Ronel? D'accord. Déjà, je suis étudiant en électrotechnique et développeur d'applications. D'accord. Aussi bien Android que PC. D'accord. Donc, je fais, voilà à peu près ce dans quoi je fais. Voilà. Et puis, tu es donc créateur, concepteur ou inventeur d'une application. Tu nous en parles? Disons créateur, oui. Créateur. Oui, en fait. Parce qu'on crée sur la base de quelque chose, mais on invente sur la base de rien. Oui, justement. Oui, je faisais attention, tu sais, les termes sont extrêmement sensibles. Alors, parle-nous de cette application déjà comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà le mettre sur pied? Bon, déjà, ce qui m'a motivé, c'est le fait que quand je me baladais une fois dans la rue, je voyais fréquemment des documents qui traînent. Que ce soit des cartes d'identité, des diplômes que des personnes ont égarés. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour résoudre ce problème. Oui, en fait, il se trouve que la plupart du temps, quand une personne a égaré un document, elle part peut-être du signaler à la radio, passer une annonce. Qu'on a fait un communiqué officiel, un communiqué de presse. Oui, et maintenant je constate donc que malgré cette approche, le problème persiste toujours, puisqu'il y a des documents qui sont toujours égarés dans les rues. C'est là donc que, bon... Et t'es venu l'idée de mettre sur pied l'application. Oui. Avec tes compétences, avec ta formation. Justement, mais le problème que l'application devait résoudre, c'est qu'il fallait que ceux qui ont perdu leurs documents puissent savoir où ils peuvent les retrouver. C'est là donc que j'ai pensé à cette application. Et déjà, elle s'appelle Wido Community. Tu appelles le nom de l'appli? W-I-D-2-O. Wido? Oui, yes. Community. Yes, community. Ah, ok. Pourquoi tu anglo, tu anglo, tu parles anglais? Non, je suis pas anglo. Ah, d'accord. Disons que je suis bilingue. Oh, d'accord. Non, it's important. Cameroon is bilingual country. Can speak in English, no problem, ok? Ok. Bon, et puis, je me suis dit que le meilleur moyen pour que les personnes qui ont perdu leurs documents puissent les retrouver, c'est qu'une personne en passant dans la rue, lorsqu'elle voit un document, elle filme le dit document. Juste avec son téléphone. Oui. Il faut juste qu'elle ait l'application installée. Oui, elle filme le document et elle l'envoie dans l'application. Et ainsi, tous ceux qui ont l'application pourront consulter les documents qui ont été postés. Et reconnaître leurs documents. Donc, ce que nous avons fait, c'est quoi? Lorsque un utilisateur filme un document perdu dans la rue et qu'il l'envoie dans la plateforme, en même temps, les coordonnées GPS de son endroit sont récupérées. Donc, ce qui fait que lorsqu'il envoie dans l'information dans l'application, la personne qui a perdu son document peut connaître où le document se trouve actuellement, parce qu'il y aura une carte. Oui, qui s'affiche automatiquement sur son téléphone. Il y a une carte à travers l'application. Oui, avec un marqueur qui indique l'endroit précis où se trouve le document. Et la personne qui a perdu son document peut aussi appeler celui qui a posté l'information, puisqu'il laisse son numéro. Elle peut directement appeler ou envoyer un message. Ah bon? Oui. Voilà. C'est une sorte de WhatsApp pour les documents égarés alors. Bon, on peut dire ça. Une sorte de WhatsApp pour les documents égarés. Ouais. C'est bon, tu as capté le truc? Oui, je comprends son concept, je comprends le système de fonctionnement de l'application. C'est une super bonne idée. Voilà, vraiment. Mais maintenant, est-ce que l'application elle est accessible à tout le monde? Bon, en fait, nous avons déployé l'application pour une première fois. Donc, c'était une phase de test. Oui, comment ça s'est passé, le test? Bon, c'était un peu pour voir comment les gens appréciaient l'idée et les gens ont beaucoup apprécié.
je crois, sur la page Facebook Wido Community, vous pouvez aller consulter. Actuellement. Oui. Donc tapez tous ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont connectés, prenez votre téléphone avec votre connexion. Si vous n'avez pas de connexion, je partage en Wi-Fi, activez juste. Ça vous retrouve où vous êtes. Vous tapez sur Facebook Wido Community. WID2O. Voilà, community. Voilà. Oui. Et puis, vous allez voir comment l'application fonctionne. Il y a également une vidéo qui explique comment ça se passe. Ah, ok, très bien, voilà. Et puis maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de complications? Je veux dire, il n'y a pas de faiblesse à cette procédure-là. C'est simple, c'est facile. C'est-à-dire, il faudrait juste que tu aies ton application, tu filmes un document égaré, une CNI égarée. Tu sais, la technologie, il faut expliquer vraiment en profondeur le parcours de la photo jusqu'à l'envoi, jusqu'à quand tu signales que tu viens de faire en sorte que Bond retrouve sa CNI. Oui. Voilà, OM de 10 000. Juste pour rire. Alors, explique encore bien ce processus. Parce que ceux qui sont à l'écoute, ils peuvent aller regarder la vidéo, mais ils sont encore complexés et tout. Vraiment, explique bien le processus de l'installation de l'application à son utilisation, en prenant un exemple précis d'un document perdu jusqu'à ce qu'on le recouvre. Bon, disons que pour une personne qui a une connexion Internet, qui est dans un endroit où le réseau passe bien, si la personne filme le document, un document perdu dans la rue, disons que ça va prendre moins de 5 minutes pour envoyer dans la plateforme. Donc moins de 5 minutes et ce sera affiché. Et maintenant, donc, l'information est diffusée en temps réel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'un document est posté, automatiquement, l'application recharge. Donc, vous voyez instantanément. Et nous avons aussi pensé à mettre une option pour ceux qui font des déclarations de perte, parce qu'il y a également une section pour faire des déclarations de perte. Donc, lorsque tu fais ta déclaration de perte, nous voulons faire en sorte que quand un utilisateur qui a retrouvé ton document l'envoie dans la plateforme, automatiquement un message t'est envoyé. Automatiquement? Oui. Le message dit quoi? Que bon, voilà. On a retrouvé votre document peut-être à tel endroit où il a été déposé à tel commissariat. Donc, même si tu es à Yaoundé et que ton document se retrouve à Kiossi, tu fais comment? Il n'y a pas de problème. Il faudra juste que tu te rassures ton document et là où on t'a signalé qu'il est. Puisque la personne qui poste l'information laisse son numéro, donc tu vas l'appeler et entrer en contact. Demander à la personne de garder le document. Quand quelqu'un pèse à CNI, même si c'est à Dubaï, il faudra le maxi pour que sa cellule soit restituée. Alors, l'application est baptisée Wido Community. Wido Community. Tu le conçois à quel moment? C'est en quelle année, on veut dire? C'est un nouveau projet? Ou alors c'est ton premier projet en tant que créateur d'applications numériques? Non, c'est pas mon projet. C'est pas mon premier projet. Hein. Tu en as eu d'autres avant? Oui, j'en ai beaucoup. Voilà, donc le récent, c'est celui-ci. Oui, le récent. Mais tu sais quand même qu'il vient résoudre un problème extrêmement sensible et existentiel. Là. Oui. Et dis-moi, dans ton processus d'évolution, comment ça s'est passé? Tu travailles seul? C'est tout seul? Tu travailles? Tu réfléchis tout seul? Donc tu t'ingénieuses tout seul? Je ne voudrais pas dire que je réfléchis tout seul. Je développe l'application seul parce qu'actuellement, je suis encore étudiant et c'est pas facile d'avoir une équipe pour l'instant. Ah, d'accord. Mais quand je travaille, je consulte des autres camarades, collègues, voilà. Ils me donnent les idées. Donc tu es malin, tu fais comme la tortue. C'est parfois bien de consulter la vie des autres. C'est de la sagesse aussi. Et tes objectifs par rapport à ce projet-là sont lesquels? Le principal objectif, c'est lequel? Le principal objectif, c'est que il ne faudrait plus que les personnes qui perdent leurs documents soient en difficulté. Parce que, par exemple, quand tu veux faire un concours et que tu perds la CNI, quand la date est proche, c'est pas vraiment évident. Ouais. C'est une crise. Hein? De nos jours, c'est un peu difficile de faire les pièces d'identité et autres. Donc. Là, tu réduis les difficultés on appelle ça comment, des réactualisations des candidatures. Tu empêches que les gens aient des crises cardiaques, quand ils perdent des pièces aussi importantes. Et puis, la suite, c'est quoi? En fait, tu vas en faire soit une entreprise, un projet qui doit être vendu. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait comme résultat, comme retour, en fait? Il faudrait qu'il y ait un résultat satisfaisant quand même. Quelles sont tes aspirations par rapport à ce projet? Par rapport à ce projet, j'aimerais d'abord que le taux de perte de documents soit réduit dans un premier temps. En effet. Et ensuite, dans un second temps, j'aimerais, s'il y a la possibilité qu'un opérateur
puisse financer. Voilà. Oui, pour que ça couvre certains pays d'Afrique. Ça pourrait être vraiment... T'as dit si, on te le souhaite vivement, que quelqu'un... Alors une structure, voilà, on est en plein dans un média qui est écouté certainement, il y a certainement des personnes qui pourraient être intéressées, tu vas citer contacts juste avant la fin de l'émission, ils pourront t'appeler. Alors, naturellement, Ronel, on parlait de littérature, on se balade entre la littérature et la technologie. Sans problème. Okay, sauf que maintenant, Ronel, peut-être... parce que tu vois, tu fais appeler mon partenaire Ronel, peut-être parce que lui, il va nous donner une idée technologique, je sais pas trop. Quand les professionnels parlent, on écoute. C'est plutôt d'ordre d'observation que moi je parle. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. J'espère qu'on pourra le réinviter une autre fois pour qu'on entre dans les détails vraiment de l'application, parce que il y a des questions qui me viennent. Je vais les lui poser en off, en espérant. Mais vraiment, c'est surtout au niveau du suivi. C'est-à-dire que du départ de l'information jusqu'à l'arrivée, parce que quand je filme, est-ce que je filme à partir de l'application, est-ce que je filme à partir de mon appareil et que j'envoie, ou alors maintenant si je filme, qu'est-ce que je fais du document? Je le récupère, je le dépose quelque part, je le déclare. C'est pas tant que ce n'est pas fait dans l'application, je n'ai aucun doute, mais je dis dans la communication, surtout sur la page. Il faut que ce soit clair, parce que parfois les applications, beaucoup d'applications ratent pas tant parce que l'idée n'était pas bonne, mais parfois parce que la communication n'a pas été suffisamment claire autour du fonctionnement. Donc je me dis, c'est aussi ça la plateforme certainement avec Dafou et moi, on va certainement te donner plein d'idées comme ça pour pouvoir. Moi dans tous les cas, je suis déjà fan de l'application, bien que je ne l'ai pas encore vue. J'aimerais bien l'utiliser. J'ai perdu ma carte d'identité 2 fois et partir refaire une carte d'identité au Cameroun, c'est un enfer. Donc vraiment, si on pouvait toujours retrouver comme ça, c'est quelque chose. Ok, voilà. Alors, merci beaucoup, Odile, pour cette observation très, très sensible. Alors, on revient vers toi. Alors, déjà, tu donnes une note sur 10 à Ronel pour cette application-là? 15 sur 10, c'est possible. Ok. C'est une super bonne idée, en fait. 15, c'est-à-dire que tu lui donnes aussi un bris qui arrive. Ça veut dire qu'il a assez un point sur la prochaine trimestre. Ok, voilà. C'est une excellente idée. Moi, par chance, en fait, je n'ai pas encore égaré des documents, mais j'aimerais avoir la facilité de les retrouver lorsque ça m'arriverait. Alors, Ronel, imaginons que je perds un livre de bande baptisé. Le deuxième livre, rappelle-moi. Huis clos. Je filme. Je dis que je vais retrouver mon livre. C'est ça, évident aussi de le retrouver comme ça, avec la même procédure. Donc, en fait, je veux savoir si tous les documents, quelle que soit la nature, on le retrouve. Oui, effectivement, parce que nous avons effectué une liste de documents dans l'application. Entre autres, il y a les CNI, les diplômes, les attestations, les passeports. Parce que je voulais savoir si l'application a un système de reconnaissance de documents. Parce qu'un document, il y en a tellement. C'est sûr, Dafou, si tu perds un livre et que moi je le retrouve, tu ne l'auras pas. Surtout s'il est intéressant. Ok, je vais te traquer pour ça. Non, mais surtout, Dafou, au niveau de la traçabilité individuelle, c'est-à-dire que quand on retrouve une carte d'identité, la photo ne donne pas le nom nécessairement. Est-ce qu'il y a donc une équipe derrière qui vérifie le nom et identifie donc la personne qui l'a perdu pour la contacter? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une équipe, puisque tout ça se fait automatiquement. Mais disons que lorsque la personne filme le document, il y a un formulaire à remplir. D'accord. Et dans le formulaire, elle doit indiquer le nom de la personne à qui appartient le document. Et à partir de ce nom, on fait une recherche dans la base de données. On trouve le numéro qui correspond à la personne et on envoie. Ok, bravo. Alors, le deuxième livre. En tout cas, on espère qu'on l'aura sur une forme d'application, parce que l'application à la lecture, je sais pas. J'espère, parce que je veux te lire et je t'ai lu de façon sommaire comme ça, mais là, en profondeur, j'irai encore plus creuser, voilà, dans tes livres. Le deuxième, tu l'intitules Huis clos. Le deuxième, il est intitulé Huis clos. Là, j'étais un peu révoltée. Il vient 2 ans après. L'amour qui a été préjugé, impossible. Exactement. Et puis, il y a eu une révolte, il y a eu beaucoup de colère dans le deuxième texte. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être victime de viol. Le bourreau n'est autre que son grand frère. Et elle a 13 ans quand les viols commencent.
ça me rappelle, quand tu as parlé, tu permets, là, parler de Sur la sang le feu, exactement. C'est un film qui est farouchement dénoncé par Evelyne Poudingolet dans ce livre-là. Exactement. Voilà que Djamil s'en prend encore une fois de plus, le viol, en fait, à l'endroit des jeunes filles, c'est terrible. C'est incroyable, ça fait froid. Oui, ça révolte. Là, c'est encore plus laid parce que c'est son grand frère qui va la violer. Oh là là. Et il va pousser le bouchon. Otniel est en train de sortir ce studio parce qu'il n'aime quoi. pas ce genre de déclaration. Oh là là, et là, sur la plume, tu t'en prends à ce phénomène-là. Oui. Ce fléau. Ce fléau, en fait, à cette laideur. Voilà. Viol au suite duquel elle va tomber enceinte de son grand frère ou de son ami, on ne sait pas trop, parce qu'ils étaient deux à lui faire des saletés de temps en temps. Donc, il y a le viol incestueux, il y a le mariage précoce, parce que la jeune fille, en fait, lorsqu'elle va réaliser qu'elle est une victime de viol, mais que c'est pas elle qu'on punit, c'est plutôt que c'est pas le grand frère qu'on punit, c'est plutôt elle va vouloir partir de la maison, elle va supplier même parce que son père la laisse aller en mariage. Elle n'a que 14 ans. Il va aller en mariage. On va accepter. C'est encore une famille musulmane, donc mariée à 14 ans, c'est pas choquant. Donc, elle va aller en mariage, mais là-bas, elle va découvrir en fait d'autres laideurs comme la polygamie, comme des pratiques, je ne sais pas si je dois dire sorcellerie ou magie, bref. Magico bizarre, noir et série. Exactement. On peut des thèmes qui qualifient ça suffisant. Ça. Elle va découvrir d'autres moyens de séduire un homme. Elle va être obligée de se soumettre à ces pratiques-là. Donc, avant ses 15 ans, en fait, elle va vivre des tas de... Elle va être mature, elle va être adulte, malgré elle va faire face à la vie. C'est terrible. C'est huis clos. Et alors, huis clos, comment ça finit pas aussi bien là-bas? Je connais pas d'histoire qui se termine bien, moi. Et le message, c'était lequel là-dedans? Les messages que tu as voulu... Oui, le message, en fait, l'un des messages, en fait, parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Bon, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le lit, qui me fait un retour, oui, il y a toujours quelque chose que je n'avais peut-être pas relevé ou alors que je n'avais pas... un élément sur lequel j'avais pas mis un accent particulier qui me revient. Oui, j'ai découvert qu'il y a ci, il y a ça. Je dis, ah bon. Non, c'est-à-dire que si je pense au nom Nadine Gérard, ça dit quelque chose? Nadine Gérard? Non, voilà. En fait, c'est Nadine Gérard qui m'a dit hier que, voilà, j'ai dit, lu Djamil Dibon. En fait, ouais, et puis c'était un moment de la soirée parce qu'elle a dit qu'elle sera à l'écoute. Alors Nadine Gérard, Djamil dit, va te dire bonjour. Bonjour Nadine. J'espère que tu es connectée bien pour me dire après qu'elle n'était pas là. Voilà, c'est une femme de médias. Bon après-midi Nadine Gérard. Voilà, elle exerce depuis Regard d'Afrique, c'est ici au Cameroun à Yaoundé. Ah d'accord, ok, Regard d'Afrique, ok. Ça me revient. Ok, c'est bon. Bon, maintenant refais alors le salut l'agent. Ok Nadine, coucou. Ok, voilà, c'était pour toi, Nadine. Regard d'Afrique, ça me revient. Voilà, très bien. C'est bon, parce qu'il faut dire que... J'ai parfois le cerveau qui... Moi aussi, au cerveau comme ça, on est pareil un petit peu. Alors, voilà, alors avec... S'il te plaît, je me permets de dire aussi que c'est le manager de Moussayan que je salue. Ah bon, ok, merci beaucoup, Otniel. Alors, bon, après huis clos, qui sont en 2016. Après huis clos, qui sont en 2016. Combien de résultats? Même, tu peux pas te prononcer sur les résultats, tes livres. Je peux pas me prononcer sur les résultats. Tu as eu beaucoup de feedback positif quand même. Oui, beaucoup plus que la première fois. Encore brise une fois de plus. Là, au bon, elle là. Elle pèse lourd, papa. Il faut qu'on s'assure que... Je ne parle plus. Après l'émission. Oui, après l'émission. Alors, ça, c'est en 2016. Oui, ça, c'est en 2016. Aux éditions Armatan. Non, huis clos est paru chez... D'abord, il y a une première édition qui est parue en 2016 chez Ifriqiya, et puis je l'ai réédité en 2018 chez Aphrodite. Et en 2016, chez Aphrodite. Et puis il y a quelques mois, je crois en fin de 2000, le dernier trimestre de 2019, j'ai fait 2 autres publications, cette fois-là chez
Chez Afribook, ouais, je qu'on en parle justement. Donc Aristide Ayolo en est l'auditeur. Exactement. Big up à Norm massif à lui parce qu'il est très très jeune. Il est extrêmement. C'est ce qui m'a séduit en fait. J'ai adoré. En fait, je me suis laissé séduire par la jeunesse. En tout cas, voilà, Jamidi, tu sais, il y a des gens qui écoutent beaucoup et certainement Aristide à l'écoute. Parle un peu de lui en 1 minute. Aristide? Oui, un big up. C'est quelqu'un d'audacieux. C'est audacieux. Il est audacieux, il est courageux, il a beaucoup de rêves. Et c'est tout ça qui fait de lui un grand homme. Voilà. Un grand petit homme, parce qu'il n'est âgé que de 22 ans. Bon, d'accord, grand homme, petit grand. Voilà, mais c'est un grand, il est immense. Mais c'est un grand homme, voilà. Il y a pas mal de choses dans sa petite tête et c'est... Voilà. Ta petite tête, mignonne petite tête, oui, ça veut dire. Arrête tu as compris? Il a réussi à me séduire, je me suis laissé porter par le projet, je l'ai écouté, on travaille ensemble depuis, voilà. Ça se passe plutôt bien. Ah, ok, voilà. Big up à toi, Aristide, c'était une façon de respecter vraiment ce que tu fais d'immense. Alors on revient à la 3e sortie, ça c'est sur les discussions. Afribook, il y a eu 2 publications chez Afribook, il y a eu un recueil de nouvelles Welcome dans mon quad. Welcome dans mon quad. Oui, c'est un recueil là, de tu nouvelles. es différente, hein? Amour, les préjugés, huis clos. Welcome dans mon quad. Différente. Bienvenue dans mon quartier. Quel changement. Oui, carrément. Et Ronel réagit parce qu'il a ressenti les thèmes qu'il connaît bien. Ça veut dire que j'ai vraiment, mon intention d'écriture apporte ses fruits ou alors a eu l'effet escompté parce que s'il réagit, c'est certainement parce que le style a changé la personnalité. Exactement, et c'était ça le but en fait, voilà. De m'adresser à une certaine catégorie de personnes, de la classe, de la jeunesse, et en essayant de leur parler dans un monde qu'ils connaissent un peu. Welcome dans mon quad. Alors, dis-nous, parce qu'il y a tous les gars du quad qui sont à l'écoute, certainement. Quand je dis gars du quad, c'est que Crayon FM est écouté par une audition particulière. Oui. Et je crois qu'ils devront être sensibilisés sur ce livre-là. En particulier, tu apportes des solutions. J'en suis sûr que dans ce livre-là. Non, tu n'apportes pas. Ta plume n'est pas pour solutionner. Oui, ma plume ne sait pas donner des... que tu penses, un point, un trait. Mettre la société face à ses réalités, face à ses laideurs, face à ses responsabilités. C'est la seule chose que j'essaye de faire à peu près bien. D'accord. Et je n'ai pas du tout l'intention de changer. Je ne vais pas me lever un matin et dire à Dafou... parce que j'aime beaucoup... Non, tu ne dois pas porter des lunettes de ce genre. Tu devrais plutôt... porter de Prada. je vais pas oser. C'est pas moi qui t'achète tes paires de lunettes. Tu portes ce que tu veux. Tu portes ce qui te convient. La forme, la monture qui te convient. Je vais pas faire de commentaires là-dessus. Okay. Tu es même libre de marcher tout nu si ça t'arrange. Alors, dans ce livre, tu parles de quoi? Ok, c'est un recueil de nouvelles assez atypique parce que le texte éponyme est dans un style un peu particulier. Je crois que c'est le seul texte d'ailleurs de ce recueil-là qui est dans cette langue-là. Je ne vais pas dire que c'est de l'argot, c'est une sorte de franc-anglais. Naturellement. Exactement. Qui met plus de rapprochement entre la jeunesse, on se parle plus exactement, par là. On se comprend très vite. Hein. Clairement. Si on te parle franc-anglais devant des sommités du français, mais de quoi parlent-ils ces enfants? Alors, ils sont perdus, voilà. Et puis, c'est une façon pour toi de t'adresser avec leur langage, avec leur contexte, avec leur réalité. Exactement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants du quad qui ont lu ce livre. Oui, pas mal. J'ai eu envie d'écrire dans ce style-là parce qu'on n'arrête pas d'ailleurs de taxer la jeunesse d'insensée ou d'inconsciente parce qu'elle ne lit pas. Et puis je me suis dit en même temps, si tout le monde parle et écrit comme un docteur dans des termes recherchés, sophistiqués, mais moi je vais pas lire. Voilà. Si on leur propose quelque chose d'assez digeste pour eux, d'assez accessible dans une langue et dans un monde qu'ils comprennent et connaissent le mieux, peut-être que là ils vont s'intéresser à la lecture. C'était un clin d'œil. Et là, ce livre pareil, là aussi Brice, voilà, on peut le dire. Là il faut demander à Aristide, c'est comme dit Jamidi qu'à chaque fois que tu écris, ça win. Bon, il faut... Là, je viens un peu dans le quad, un genre. Aristide Ayolo est mieux placé pour D'accord. Et la dernière sortie, rapidement. La dernière sortie, c'est une pièce de théâtre, toujours chez Afribook, l'Angel. Et là, j'ai eu envie de retourner... Il faut bien
prononcer ce livre-là? L'Angel, oui. L'Angel. L-O-N-G. D-J-E-L. Oui. C'est le nom de... Attends, l'Angel, ça me rappelle les noms comme les... Ça me rappelle un nom. Je sais pas, si tu as donné un nom à ton livre, à un nom, ou bien c'est le nom d'un livre, ou bien non, c'est le nom d'une rivière, en fait, dans le village de ma mère. Une rivière dans laquelle je me suis longtemps baignée, j'ai adoré. T'as nagé, t'as fait de la natation professionnelle. Comme tous les enfants. Tu as remporté des trophées. J'ai fait le petit bassin, le grand bassin, le bassin moyen, j'ai tout fait à l'Angel. Et l'Angel, pourquoi le nom de la rivière? Le nom de la rivière, c'est une pièce théâtrale parce que j'ai mis en scène un meurtre dans cette rivière-là. Oui, j'adore les tableaux noirs. Il y a toujours la tristesse, le meurtre dans mes trucs. Sauf que tu ne ressens pas la tristesse ni au meurtre. Tu ressens plutôt à la lumière, à la brillance physiquement, mais dans ton écriture, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça qui fait. Peut-être qu'elle a le côté court et ses livres, c'est le côté jardin. Amen. Vas-y, elle est bonne celle-là. Et alors, tu le baptises l'Angel. Oui, je l'ai donc baptisé. La pièce théâtre porte le nom de cette rivière-là parce que c'est dans cette rivière-là qu'il va se passer une très très grosse laideur également. Et c'est le point phare le cœur même de l'histoire en fait. Elle va se passer dans cette rivière-là. J'ai juste eu envie de situer. Et l'Angel est situé le tchad de la rivière, Oui, la rivière, elle est située à Bombay, à Iseka. Donc, il y a à Iseka, il y a un village. Il y a un village en fait qui s'appelle Bombay et l'Angel est au cœur de Bombay. Ah, ok, très bien. Ok, alors, ça fait 4 livres, 4 sorties. Donc, globalement, tu vas pas t'arrêter là en tout cas. Surtout pas, je suis en. Il y a des textes en cours de téléchargement. Voilà, ok, très bien. Je passe ma vie à écrire, j'adore. Ok, voilà, très bien. Alors, Ronel, ça va? Ça va. Tu vas lire 4 livres aujourd'hui. Tu vas lire. Je crois qu'avec Odmiel également, on va se prêter à cet exercice-là. Naturellement, on est presque. On est à quelques minutes de la fin. Il n'y a pas de souci. On va naturellement s'écouter ce titre. Et puis, on se retrouve juste après avec RSK qui viendra nous parler d'un artiste du mouvement rap gospel au Cameroun. À tout de suite. And has made us kings and priests unto God and his Father. To him be the glory and dominion forever. Kings and priests. Back then there was a difference in office, a difference in purpose. Zerubbabel and Joshua in offerings, working in his vineyard, stacking the blessings. And Jesus came into the picture, so there's no need for cropping bars. Chosen race, royal priesthood, a holy nation, a people for God's very own possession. Kings, priests, expatiate, been given the mandate. Opened up the package, found out it's written on tablets. You have made them a kingdom of priests to serve our God. Now that's the Bible speaking through me. You can't catch me out of pocket. Jesus' name is what I'm screaming. A king and a priest, I combine the one office. King's priest. Yes, I was bought for a price. King's priest. I'm in charge of bringing the light. King's priest. I let God handle the fight. King's priest. On eagle wings, I am taking flight. King's priest. Yes, I was bought for a price. King's priest. I'm in charge of bringing the light. King's priest. I let God handle the fight. King's priest. On eagle wings, I am taking flight. Kinging, a priest with a speech as I'm flowing. It's all about the lights you can see as I'm glowing. Put on me, as you can see, the spirit will work perpetually and eventually, supernaturally, continuously. His prophecies, Jesus riding with me, so it's lights under my feet. Michael Jackson and Billie Jean, see the lights up under my feet. I voy por ski, allez comment, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, King's priest. Yes, I was bought for a price. King's priest. I'm in charge of bringing the light. King's priest. I let God handle the fight. King's priest. On eagle wings, I am taking flight. King's priest. Yes, I was bought for a price. King's priest. I'm in charge of bringing the light. King's priest. I let God handle the fight. King's priest. On eagle wings, I am taking flight. To inherit the earth, you had to be meek. You move a mountain, you stand and speak. I bet you to see grace on fleet. It's hard to believe I was deceived. He's made us kings and priests unto God and his Father. To him be the glory and dominion forever. Revelations 1:6. Quoting James, so it's 6.
King's Priest, voilà, signature de G4. C'est un clip qui sort pas il y a de ça seulement, je crois, 24 heures, moins de 24 ou plus de 24 heures. Voilà, ça n'y a qu'un jour ou deux, voilà, qu'il a dévoilé. Voilà, ok, voilà. Naturellement, on se parle donc de G4 aujourd'hui avec donc RSK qui est là. Ouais, RSK. Ouais. Ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Il faudrait dire que t'es là pas pour rien. Ouais. Tu auras souvent régulièrement la responsabilité de nous amener à découvrir un artiste ou alors une figure de la musique ou bien dans notre domaine de l'art et la culture. Ouais. Oui, Otniel lui parle des légendes, des big, des gars qui nous amènent dans la profondeur. C'est l'ancestral, c'est un ancêtre. Okay, il ressemble à un ancien vieux, jeune, entre guillemets, juste pour rire. RSK, alors tu nous parles de qui? Tu nous parles de qui? G4. Je vous parle de G4. Alors qui est-ce? G4, c'est un jeune artiste camerounais, rempli de talent, il a un gros sac chargé de talent. Ouais. Bien qu'il ait commencé tout d'abord par le rap. Ouais, il s'est lancé. Maintenant, il a dirigé ses choix musicaux vers un peu du gospel. Ouais. Donc, on peut dire qu'en ce moment, il fait du gospel. Ouais. C'est un peu ça, G4. Ouais. Un rappeur gospel. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il fait la rencontre avec la musique gospel. Ouais. Mais à la base, il ne l'est pas fondamentalement. Non, parce que, à la base, il fait du rap. Le rap n'est pas fondamentalement gospel. Voilà. Ouais. Mais, bref, disons qu'en 2010, déjà, il décide de croire. Ouais, il décide de croire et accompagné de certains de ses collègues, à l'instar de TB1. Ouais, TB1 qui est nigérien parce que j'ai écouté TB1, le titre, les Protect, il décide de se lancer dans la musique gospel. Voilà. Ouais, accompagné de ces gens-là et tout. Et c'est ainsi de suite. Ok, voilà. Et puis G4, son actualité, parce qu'il faudrait dire que c'est un parcours enrichissant, une discographie assez conséquente. Il faudrait dire qu'il est dévoilé au public à travers ce single qui est baptisé Born Again, qu'il l'a révélé au public. Voilà. Et puis actuellement, King's Priest est récent. Voilà, tu nous en parles un petit peu. Ouais, King's Priest est récent, c'est du rap, c'est du lourd, c'est du très lourd même, c'est du bon violent rap. C'est tout comme le voit en fait. King's Priest c'est un jeune rappeur talentueux. Voilà. Et puis en même temps, il faut dire que G4 également propriétaire et producteur également. Il ne porte pas la casquette de rappeur, d'artiste. Non, pas qu'une casquette de rappeur, parce qu'il est aussi PDG d'une maison de production. Si je ne me trompe pas, c'est... Tu te retrouves dans tes documents parce qu'il faut dire que les recherches sont parfois délicates, il faut donner des informations sur. Eagle Swing Production. Ok, très bien. Il fallait le spécifier avec beaucoup de particularités. Et oui, il accompagne aussi d'autres artistes. Oui, il accompagne d'autres artistes, Ada, Melody, Joyce, Sunday qu'on a suivi tout à l'heure. Naturellement, c'est un artiste qu'on va se découvrir naturellement au cours de cette émission pour les prochaines productions. Alors, est-ce qu'il y a un dernier élément qu'on a oublié sur G4? G4 aussi dans le vêtement, il a sorti une marque de vêtements, Born Again by G4. Voilà. Le gars font vraiment avec le gospel. Ok, big up beaucoup, big up à G4 et on va naturellement se dire que au cours de cette émission, on le recevra ici un de ces quatre. Et puis, merci beaucoup RSK pour cette livraison là, merci beaucoup. Alors, de midi, nous sommes à la fin de cette émission, tu vas naturellement dire ton mot de fin et laisser les plateformes via lesquelles on peut te suivre. Tout en me rassurant qu'on n'a rien oublié. Je crois qu'on n'a rien oublié. Les 4 textes ont été présentés sur les ondes. C'était un plaisir d'être là et j'ai passé un super Nous bon aussi, moment. Voilà. Je crois que le baptême a été bien consommé. Ah, merci. Voilà. Ceux qui sont à l'écoute confirment. Ok. Alors, on peut te suivre via quelle plateforme? Tu laisseras en contact. Plus facilement sur Facebook. C'est ou alors une adresse mail qui porte mon nom. jamidibon@gmail.com. Contact. Un contact. Tu fais qu'on passe par Facebook, tu ne donnes pas de contact comme ça. Il faut un manager. Voilà. on va gérer ça. Ok, merci beaucoup Jamie d'avoir été des nôtres. Bon vent, bonne suite pour la suite de ta carrière. Merci. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Merci. Alors Ronel, l'application est disponible sur Facebook aussi. Ouais, disons que rapidement, les publicités sont sur la page, l'application sera mise à jour et dès qu'elle sera disponible, elle sera publiée sur la page. Ok, très bien. Alors, dans contact avec qui on peut t'avoir pour avoir plus d'informations, bien avoir des spécifications sur cette rubrique-là, sur cette application-là? Oui, via mon Facebook, Jordan Prog. Ok, très bien. Alors, en contact? Oui, MTN. Oui, tu donnes ce qu'il faut. Bien qu'on peut t'avoir directement.
679 06 13 71. Tu reprends doucement parce qu'il y en a qui sont à l'écoute et qui n'ont pas souvent la rapidité là. On reprend 6 79 06 13 71. Alors, ok, très bien. Othniel, naturellement, on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'à la fin. Nous sommes très contents que vous avez été là, nombreux à nous écouter. Merci beaucoup à Jamidi, bon vent, Bond. Merci beaucoup, Ronel, pour la suite. Merci. Et bon vent à tous ceux qui œuvrent pour l'art et la culture et l'évolution. On se retrouve certainement dimanche lorsqu'il sera 16h sur 90.3 MHz. Je suis Dafou et je dis merci à Dieu, l'éternel tout-puissant, d'avoir permis qu'on aille jusqu'au bout. À bientôt.